Bonjour Sophie, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce live, ce que tu apprendras dans ma masterclass. Aujourd'hui, on va parler de la masterclass acouphène hyperacousie avec Sophie Chabot, qui est notre formatrice sophrologue sur la plateforme Biorlax. La première question, Sophie, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est les acouphènes et l'hyperacousie? Absolument. Bonjour à toutes et tous, les présents et ceux qui nous regarderont en replay plus tard. Donc, les acouphènes, ça concerne entre 14 et 17 millions de Français. Il s'agit d'un bruit qu'on va entendre, mais sans stimuli extérieur. Il existe des acouphènes objectifs et des acouphènes subjectifs. Les acouphènes objectifs sont causés par une pathologie, un trauma sonore, une maladie de l'audition. Et les subjectifs n'ont pas de cause connue, en tout cas. Donc, ce n'est pas une maladie, mais c'est un symptôme. Et pour 90% des personnes qui ont des acouphènes, il y a une légère ou moins légère perte auditive. Et les acouphènes sont donc classés comme une douleur chronique. Ah, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Et ce que je propose toujours pour les personnes qui sont intéressées par ce thème et qui ne savent pas du tout à quoi ça correspond, rendez-vous sur le site de France Acouphènes et vous allez pouvoir entendre le son de plusieurs types d'acouphènes. Je vous conseille vivement de baisser le son de votre ordinateur ou de votre téléphone avant de les écouter parce que c'est assez délicat, ça n'est pas agréable. Donc, je vous conseille de les écouter pour voir ce que c'est, enfin, entendre ce que c'est et éventuellement le faire entendre aussi à des personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui accompagnent, par exemple, des acouphénies. Donc ça, c'était pour la partie petit rappel sur les acouphènes. Et puis, pour l'hyperacousie, c'est une réponse anormalement élevée de notre appareil auditif, de notre sens de l'audition quand on entend des sons. C'est-à-dire qu'un son va sembler pour un hyperacousique beaucoup plus fort qu'il n'est en réalité et donc causer une gêne, voire même une douleur. Hein, donc ça, ce sont les deux thèmes qu'on va aborder le plus dans la masterclass, sachant que je me répète, pour les acouphènes, il y a très souvent, 90% des cas, une perte auditive, légère ou plus importante, alors que pour l'hyperacousie, c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus rare. Voilà, en introduction. Merci Sophie. C'est incroyable de voir que ça concerne presque un quart des Français. C'est Tout énorme. à fait, pour les C'est acouphènes. énorme. Du coup, est-ce qu'il y a une anamnèse spécifique? Alors, oui, en tout cas, nous, alors je dis nous parce que je le rappelle pour les personnes qui ne nous connaissent pas, nous co-animons depuis de très nombreuses années les masterclass et les formations acouphènes hyperacousie avec Stéphanie Renaudin, qui est une amie et une consoeur spécialisée aussi comme moi, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc, pour l'anamnèse, nous recommandons toujours en premier lieu, avant toute chose, même avant de rencontrer nos clients, c'est de vérifier qu'un bilan ORL a été effectué. Dans les régions où consulter un ORL relève d'un défi assez grand, au moins avoir consulté un médecin, hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas une pathologie. Nous ne sommes que sophrologues, nous ne sommes pas médecins, et donc c'est important de vérifier qu'un bilan ait été effectué. Et puis, quand les personnes vont arriver dans nos cabinets, ce qu'on recommande, c'est donc une anamnèse qui est spécifique parce qu'elle va être souvent beaucoup plus longue qu'une anamnèse d'un client classique en sophrologie. On va poser beaucoup de questions sur le parcours de soins, le parcours aussi de vie avec les acouphènes, parce que parfois les gens viennent nous voir, ils ont des acouphènes depuis très longtemps et ils ont essayé beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup de médecins, de spécialistes, ils ont testé différents types de techniques.
Ils ont fait beaucoup d'examens. Certains arrivent même avec leur dossier pour nous montrer un petit peu le résumé de leur parcours de soins. Et donc, il va falloir du temps pour qu'ils nous racontent ça. En plus, très souvent, il y a, il y a pas seulement les acouphènes. Il peut y avoir, ce qui est très souvent lié, une très grande fatigue, des problèmes de sommeil, on y reviendra plus tard, euh, une très grande sensation de solitude parce qu'ils ne sont pas compris par leur entourage. Parfois, ils ne sont pas compris par le corps médical. Encore aujourd'hui, beaucoup de médecins leur disent ah ben, les acouphènes, il n'y a rien à faire, hein. Au revoir madame, au revoir monsieur. Et donc ils repartent en étant un peu désespérés et quand on les reçoit, ils sont très désespérés, souvent un grand sentiment de solitude. Et puis parce que les proches, parfois, pas toujours, mais leur disent oh ben maintenant tu as vu l'ORL ou variante, il y a un traitement ou variante, tu es appareillé. Donc, non, c'est bon, hein, tes acouphènes, on en a assez entendu parler. Ils ne comprennent pas ce que la personne ressent. D'où ce que je disais au début, de faire écouter le son des acouphènes sur le site de France Acouphènes. Parce que là, en général, les gens se disent, ah oui, c'est ça, et c'est tout le temps. Donc, ça remet un petit peu, du coup, d'empathie, de lien envers les proches ou en famille ou au travail. Et puis, ce qui se passe aussi, et qui va donc rendre cette anamnèse plus longue que pour un client normal, c'est qu'ils ont beaucoup de craintes, beaucoup de questions qui sont restées sans réponse, et ils sont très souvent relativement isolés. Donc, nous, on va être un relais où on va les écouter, on va prendre le temps de les écouter. Hein, la première séance avec un acouphénique, c'est beaucoup plus d'1 heure. Donc, ils vont avoir un immense besoin d'être écoutés et entendus. Donc, moi, je leur dis toujours, la première séance, elle est particulière. On va parler, vous allez me raconter ce qui vous arrive et pourquoi vous venez jusqu'à moi, mais on fera quand même une pratique. Je veux qu'ils repartent avec une pratique. Si leur parcours est plus léger ou qu'ils sont plus synthétiques, on pourra en faire plus. Mais le but est de leur montrer qu'on va tester des choses ensemble et qu'ils ne sont pas tout seuls. Voilà. Donc, ça, c'est une anamnèse qui va donc être plus longue. Hein. Leur parcours lié à l'audition, souvent les problèmes de sommeil. Et puis, pour ceux qui souffrent vraiment, on peut faire passer les questionnaires de THI, le Tinnitus Handicap Inventory, qui est une série de questions. Ceux qui ont vu un ORL en général l'ont déjà passé, mais pour ceux qui ne l'ont pas passé, on va le faire en séance, en première séance. Et puis on peut aussi utiliser les échelles EVA comme les médecins pour leur demander jusqu'où se situe la douleur. Alors nous, avec Stéphanie, on aime bien la mettre à l'horizontale plutôt qu'à la verticale parce que c'est moins anxiogène, même si le résultat est le même, mais voilà, c'est un petit truc qu'on a. Et donc, c'est les échelles pour qui placent leur douleur sur une petite échelle EVA. Voilà, donc en résumé, pourquoi je propose, je considère que c'est une anamnèse spécifique. D'ailleurs, ce sont des outils que vous proposez, Stéphanie et toi, dans la masterclass. Du coup, on peut les Oui, télécharger et après les tout à fait. utiliser dans l'accompagnement de ces séances. Et m'est venue la question, c'est, en tant que sophrologue, les séances de sophrologie doivent-elles être adaptées à ce public? Alors, là encore, je donne notre avis, hein. Ce n'est pas la vérité absolue. Nous, on considère que les séances doivent être adaptées. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes toutes les deux acouphéniques depuis plusieurs dizaines d'années. Stéphanie est hyperacousique et moi, je suis hypersensible au bruit. Donc, on le vit, hein. Donc, on est passé par là et on vit toujours dedans. Donc, ces séances sont adaptées enfin, pour nous, encore une fois, hein, pour plusieurs raisons. Les personnes qui viennent nous voir, pour la quasi-totalité d'entre elles, sont
extrêmement fatigués, puisque pour tous ceux qui vivent avec des acouphènes, vous savez que les acouphènes, ils sont là le jour, la nuit, le matin, le midi, l'après-midi, tout le temps. Donc, ça génère une fatigue qui va avoir un impact sur le sommeil. Et quand les gens qui viennent nous voir en séance sont au cabinet, la plupart du temps, ils sont dans un grand état d'épuisement. Donc, pourquoi je parle de séance adaptée? C'est que nous allons pratiquer essentiellement en position assise. En plus, on a beaucoup de personnes qui ont des vertiges. Donc, la position debout, si on l'utilise, va être avec une chaise derrière et une chaise devant pour pouvoir se rattraper en cas de besoin. On va travailler les yeux ouverts quand on sera en position debout pour les personnes qui ont des vertiges. Donc, beaucoup de pratiques en position assise, des pratiques plutôt courtes, parce que quand on a une immense fatigue, on a une capacité d'attention qui est diminuée. Donc, faire des pratiques longues, ça va être compliqué. L'attention est plus faible, je dirais, hein, pour les acouphéniques et les hyperacousiques. Donc, on propose, nous, avec Stéphanie, des sessions plutôt courtes et on va faire assez peu de pauses. Parce que si on arrête de parler, qu'est-ce qu'on va faire? On écoute nos acouphènes. Donc, on va beaucoup parler et laisser des laps de temps de pause très courts. On accompagne. C'est vraiment dans tous les sens du terme. Et puis, on va pratiquer plutôt, surtout au début, des relaxations dynamiques, donc beaucoup de mouvements pour évacuer les tensions plutôt musculaires, parce que quand on est acouphénique, on a tendance à se contracter pour essayer de lutter contre ces acouphènes. Donc, des relaxations dynamiques des premiers degrés et de la respiration. Parce que la respiration, ça va permettre de souffler au propre, comme au sens propre, comme au sens figuré, de relâcher, de laisser s'évacuer ce qu'on peut évacuer. Donc, ça va être sur ces points-là qu'on va adapter nos séances. Et puis, on va travailler en même temps l'axe acouphène et ou hyperacousie et sommeil. Ça va être travaillé en parallèle pour plus de 95% des personnes qui viennent nous voir, le sommeil est moyennement ou très impacté, la plupart du temps très impacté. Même ceux qui au départ nous disent oh non, le sommeil, ça va. Et puis à la deuxième séance, j'aime bien l'agenda du sommeil. Je trouve que c'est un outil très intéressant. Et là, ouais, bah là j'ai dormi 3 heures, puis j'étais réveillée 2, puis je me suis rendormie 1. Et ça, c'est bien comme sommeil. Bah non, en fait, c'est pas terrible. Donc, on va travailler parallèlement sur ces deux axes, hein, et l'accompagnement va être de beaucoup répéter, rassurer et d'apprendre à détendre le corps, donc de la détente musculaire, d'où les RD des premiers degrés, la relaxation mentale aussi, souffler au propre comme au figuré et s'ancrer pour essayer de retrouver des sensations positives et de l'ancrage. Voilà. Voilà en quoi je pense que nos séances sont des séances adaptées. Oui, à la fois des séances adaptées et bon, ce double accompagnement dont tu parles, sommeil et acouphènes. Du coup, Donc, pour le oui, sommeil, je renvoie vers la masterclass de Clémence, parce que c'est vraiment... Non, mais c'est important, parce que le sommeil, il y a beaucoup d'informations techniques enfin, à connaître. Euh, donc, c'est vraiment important d'avoir cette double formation pour ensuite pouvoir faire ce double accompagnement. et dans ta particularité, c'est que tu proposes vraiment des séances, vous montrez des exemples de séances adaptées, Stéphanie et toi, dans votre masterclass, Oui, et qui nous surprennent d'ailleurs. On se dit, on n'y avait pas pensé. Voilà, on va pas révéler hein, les trucs et alors, astuces que vous avez trouvés. Et il y a vraiment des trucs et astuces pour des oui. supports hein, qui nous aident à comprendre comment ça Et il y a aussi des pratiques qui ne sont pas de la sophrologie pure. On le signale toujours, fonctionne. mais moi je dis toujours,
tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre. Si Oui. j'adore les exercices de respiration, dans la masterclass de Philippe Quette, par exemple, il y a plein d'outils. Je suis une fan de la cohérence cardiaque, donc ça, mes clients n'écoutent pas. Et on peut coupler la cohérence cardiaque et la RD, notamment la RD1, RD2, ce que fait Guy. Guy, Voilà. je la crois dans sa Euh, masterclass, c'est juste Tout impressionnant ça en cohérence cardiaque. s'articule, Oui. voilà, exactement. Et ça s'articule et ça donne des outils concrets. Nous, nos clients, ils ont, ils sont pas en état d'aller, enfin, c'est mon sentiment, mon partage d'acophénique, hein. Mais quand on est dans un état de fatigue tel, faire des choses, des pratiques complexes, c'est beaucoup plus difficile. Il faut commencer par du simple. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'évoluera pas. Pardon pour cette C'est bien de le parenthèse. préciser, oui. C'est l'efficacité et la capacité au patient de pouvoir s'adapter, Voilà. donc de nous adapter à son état dans lequel il est. Et toi, Stéphanie, et toi, dans la masterclass, il y avait tout un module qui parle de travailler en équipe pluridisciplinaire. Vous expliquez comment, pourquoi, comment l'aborder, comment le construire. Ça, c'est très intéressant aussi. Euh, et pourquoi est-ce que vous, toutes les deux, vous le percevez comme indispensable, ce travail en équipe pluridisciplinaire? Alors, déjà parce que le diagnostic, c'est pas nous qui l'établissons, c'est un médecin et normalement, dans le meilleur des cas, un ORL. Parce que nous, on va essentiellement dans la masterclass parler des acouphènes et de l'hyperacousie, mais en cabinet, il y a d'autres pathologies que nous rencontrons. Moi, je rencontre de plus en plus de maladies ménières, par exemple, qui donnent des troubles de l'équilibre extrêmement importants, euh, qui peuvent générer des vomissements, des gens qui tombent, qui, qui ont des vertiges tels qu'ils vont tomber par terre. Donc, le diagnostic, il est établi par un médecin qui va nous envoyer son patient, donc qui va devenir notre client, avec quelques indications, un diagnostic, et donc on accueille la personne en sachant déjà qu'elle est suivie et qu'elle nous a été adressée. Et donc ça c'est la pierre angulaire, ça va être le médecin. Mais en règle générale, autour, il y a toute une équipe. Il y a des kinés vestibulaires, donc pour travailler sur l'équilibre pour les gens qui ont la maladie de Ménière, des ostéopathes, des psychologues pour les TCC, psychiatres, si des gens qui ont des dépressions, les dentistes, les orthodontistes. Alors, tout le monde n'a pas un suivi avec tous ces praticiens de santé, hein, parce que mais ce sont des personnes qui ont en général un environnement médical assez important. Parce que souvent, euh, on voit, mais même pour les acouphènes, l'ATM va être très souvent complètement verrouillé. Donc ça peut être intéressant de travailler avec un kiné. Il y a des petites pratiques qu'on peut faire aussi en séance de sophro, mais il y a souvent toute une équipe. Ce qui est aussi très rassurant pour nos clients qui ont souvent vécu dans une errance médicale, qui ont été très seuls pendant longtemps et qui sont déjà rassurés d'être pris en charge par plusieurs praticiens de santé et de non praticiens de santé comme les sophrologues par exemple, parce qu'ils ne sont plus seuls. Et déjà, pour beaucoup d'entre eux, le simple fait de venir et de raconter leur parcours et de ne pas avoir 10 minutes ou 12 minutes, 15 minutes avec le médecin, déjà ça, il y en a qui remercient juste pour ça. Parce que c'est la première fois qu'ils ont pu avoir autant de temps pour raconter leur parcours. Voilà. C'est valider le client, valider sa souffrance, valider son espérance aussi. Voilà, et c'est ce que vous apprenez toutes les deux dans la masterclass, là, sophrologie, acouphène, hyperacousie. Le but, Vraiment, c'est vraiment d'arriver à vivre avec nos acouphènes. Donc, il y a le processus d'habituation. Et au bout d'un moment, le cerveau se rend compte que petit à petit, par petites plages, on les entend plus.
Donc, le cerveau intègre qu'on peut ne plus les entendre. Et c'est comme ça qu'on va arriver à mieux vivre avec nos acouphènes. Et c'est possible. Plein d'espoir. C'est plein d'espoir et c'est vraiment l'objectif, hein, c'est de comprendre que on peut apporter avec la sophrologie, activer cette capacité d'espoir, hein. On active à chacune de nos séances. Aussi. Et ça, c'est plein de, voilà, ça Ouais. fait du bien. Merci Sophie. Et ce que je propose, c'est que si celles et ceux qui sont connectés, qui sont en live avec nous, s'ils ont des questions à poser, d'ouvrir vos micros et Sophie, t'es OK, hein, je pense, Je peux répondre à vos questions voilà. avec Patricia, plaisir. je vois que tu as allumé ton micro. Oui, oui, je vais allumer. Bonjour. Bonjour Bonjour Patricia. Patricia, à toi Sophie. Moi, juste pour, donc, si j'ai bien compris, en fait, vous préconisez hein, par rapport aux acouphènes et hyperacousie, de compléter vraiment le parcours d'accompagnement avec la masterclass sommeil et cohérence cardiaque. Ah, alors, oui, si vous le souhaitez, je trouve que la cohérence cardiaque, c'est un merveilleux Je outil. pense aussi, c'est parce que justement, j'y réfléchissais à cette masterclass, donc du coup, Et ce voilà. qui est intéressant, c'est que le formateur de cette masterclass couple la cohérence cardiaque, hein, que vous connaissez tous et toutes, j'imagine, et la RD1, il me semble, peut-être 2, mais parce qu'on peut coupler les deux. Et je dois avouer, pourtant, pour la pratiquer depuis extrêmement longtemps, je n'y avais jamais pensé. Et j'ai découvert ça. Mais après, c'est parce que moi, je suis fan, hein, donc je ne suis pas Oui, neutre puisque je suis fan de la cohérence cardiaque. Alors, en revanche, petite précision, pour tous mes clients, mais principalement, bien sûr, les acouphéniques, je leur recommande toujours de partir de leur respiration, la durée de leur respiration du moment présent. Parce que si vous êtes très fatigué, 5 secondes à l'inspire, ça va être très compliqué. Si vous êtes à 3, c'est pas grave. Vous faites 3 et 3, 3 et 3. Vous inspirez sur 3, vous soufflez. Et puis progressivement, ils vont y arriver à 5. Mais mon but, c'est qu'ils puissent le faire et qu'ils voient les effets. Et on a déjà des effets à 3 secondes. On en aura des encore meilleurs à 5 secondes, mais on commence avec comme on peut. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, mais comme nous pouvons, avec les capacités qui sont les nôtres à cet instant. Voilà. et si je peux me reposer une question, s'il y a peut-être d'autres personnes, je ne veux pas mobiliser. Du coup, dans cette masterclass, donc avec vous, on aura du coup un exemple d'anamnèse un petit peu posé, même si après on peut peut-être les retravailler, mais au moins un exemple d'anamnèse de base, adapté. Alors, je ne crois pas qu'on fournisse parce que c'est aussi une question très personnelle. On va donner toutes les grandes lignes, mais on ne donne pas un document écrit à reproduire à l'identique. Parce qu'on est tous différents. Il y en a qui vont axer, moi je vais beaucoup axer sur le sommeil, Stéphanie aussi, mais il y en a d'autres qui vont peut-être avoir une autre compétence qui leur semble aussi très importante vis-à-vis des acouphènes et qui vont souhaiter poser des questions euh, sur un thème complémentaire. Donc il faut aussi vous laisser la liberté d'adapter vos anamnèses. Il y a des questions évidemment type le suivi médical, le résultat du THI s'ils l'ont déjà passé. Bien sûr que ça, on aura tous le même. Mais vous pouvez avoir des questions qui vous sont plus proches, qui vous concernent vous, et que nous, on ne posera peut-être pas. Je sais pas, imaginons que vous êtes une grande sportive et que vous pensez, à juste titre, que faire du sport pour un acouphénique, ça peut être intéressant. Vous allez peut-être axer plus votre anamnèse sur le point pratiquez-vous une activité sportive. Vous voyez, ça doit vous correspondre. Mais les grandes questions seront abordées. On a les clés pour, voilà, pour pouvoir construire cette anamnèse Voilà. seule, en fait, et surtout le mieux possible, parce qu'effectivement, je pense que c'est assez, voilà, c'est un accompagnement un petit peu différent, je pense, et il ne faut pas se rater sur l'anamnèse, je pense.
il n'y a pas de raison que vous vous ratiez. Oui, oui, non, non. Voilà, il faut vraiment bien, voilà, j'imagine, Et puis ça, votre anamnèse, elle va évoluer au fur et à mesure de votre pratique. Parce qu'il y a des choses où vous allez vous dire, tiens, ça serait intéressant. Et puis vous allez. C'est pour ça que les anamnèses finissent, au bout de quelques années, par être assez longues. Voilà. Est-ce que Thomas ou Anceline, vous avez une question ou des questions? Thomas? Moi, peut-être une question sur le déroulement de cette masterclass. Qu'est-ce que c'est notre travail? Comment on va valider chaque chapitre ou chaque élément? Alors, à la fin de chaque module, on fait un résumé. La plupart de nos élèves prennent des notes enfin, font des fiches, si vous voulez. Dans chaque module, il y a plusieurs pratiques à effectuer pour lesquelles vous devez déposer une phénodescription qui est obligatoire pour valider la masterclass. Et à la fin de la masterclass, vous avez un test à passer où, je parle sous le contrôle de Clémence, il faut avoir un minimum de 70% de bonnes réponses, 60%. Et donc, les phénodescriptions détaillées de chaque pratique, plus le test avec un taux de réussite de un minimum de 60% de bonnes réponses, va vous permettre d'avoir le certificat de réussite de la masterclass. D'accord. Et la phénodescription, ça concerne ce module finalement. C'est pas forcément un accompagnement réel en parallèle ou comment? Alors, nous sommes, enfin moi, quand une phénodescription ne correspond pas aux attentes d'une phénodescription, exemple, c'était super, point, ça n'est pas une phénodescription, en général, en- dans les heures qui suivent le dépôt de la phénodescription, moi, je reçois un mail, donc je retourne sur la masterclass pour répondre à l'élève que la personne doit déposer une phénodescription détaillée. Si dans le cours de sa formation, elle n'a pas été amenée à en faire régulièrement, il y a une masterclass gratuite qui est proposée sur Bien Relax pour expliquer en quoi consiste et comment rédiger une phénodescription. Donc, D'accord. moi, je suis derrière mon écran tous les jours pour répondre. Si la phénodescription est parfaite, je n'ai pas à intervenir. Je la lis, j'en prends connaissance. Euh, et si la personne a vécu, ce qui arrive parfois, quelque chose qui sort de l'ordinaire, à ce moment-là, je commande parce que je suis très contente. Mais je lis toutes les phénodescriptions, comme tous les formateurs de Bien Oui. Relax. OK, merci. Voilà. Et Vous sous n'êtes pas chaque seul leçon, il y derrière a un votre espace écran commentaire, vous pouvez poser vos questions. aussi. Ce qui fait que chaque stagiaire pose ses questions au fur et à mesure de son avancée, à chaque leçon, pose sa question à Sophie, et il y a aussi une question privée. Si on a, on parle vraiment de questions privées, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu plus personnel et qui ne veut pas être disposé parce qu'il y a une pédagogie apprenante, c'est-à-dire que le fait de lire les questions des autres, comme quand on est en présentiel, nous permet de nous poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, le fait d'avoir accès aux questions de tout le monde, aux commentaires de tout le monde, au sein de la masterclass, c'est comme si on se retrouvait dans la même salle de cours en présentiel et interagir avec les uns les autres, c'est aussi écouter les questions des uns et des autres. Donc, il y a cet espace commentaire à chaque leçon où que Sophie, en temps réel, elle reçoit, vous déposez une question, la seconde d'après, enfin, le site envoie la notification au formateur. Et puis, il y a en plus cette question privée qui a vraiment une fonction qui n'est pas obligatoire. On appelle ça un joker, nous, puisque l'essentiel des questions sont posées et sont visibles par tous ceux qui font partie de la classe. C'est ça. D'accord. Et ça, c'est très intéressant parce que souvent, en lisant les commentaires, enfin moi encore hier, il y en a une qui a dit, grâce aux questions que je viens de lire, j'ai compris, je me suis posé des questions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, on n'est jamais seul, en fin de compte. On fait partie d'un groupe et on est en interaction en temps réel avec le formateur. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, Anceline, le micro est
le débloquer. Non? Voilà. Vous l'avez remis? Voilà. Non. Un clic. Voilà, stop. C'est parfait. Oui, c'est toi qui m'as... Alors, moi, je l'ai faite, cette masterclass. Donc, ce que je peux dire à ceux qui, voilà, qui veulent la découvrir, c'est qu'on apprend vraiment sur les acouphènes. Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Et on arrive à prendre vraiment conscience, effectivement, par les sons que l'on perçoit dans la masterclass, euh, les, les outils. Et c'est un monde qui est vraiment, quand on ne le connaît pas, complètement étranger. Effectivement, j'avais des demandes au cabinet. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers cette masterclass qui vraiment permet de poser les choses. Voilà, rassurer et dire mon ressenti. Merci Sophie. Après, ce qui est dommage, mais ça, on en a déjà parlé, c'est qu'on ne peut pas. Alors, on a un certain temps pour revoir, mais effectivement, il faudrait, ah oui, voilà, avoir une bibliothèque. Moi, ce serait mon rêve d'avoir une bibliothèque des masterclass, puisque j'en ai fait beaucoup déjà, mais pouvoir les revoir, parce qu'on ne peut pas tout enregistrer sur le moment. Et puis, c'est vrai que les notes, moi, j'écris très, très mal. Donc, quelquefois, j'ai même du mal à me relire. Mais voilà, c'est mon ressenti personnel. Voilà, Et on comprend bien, Anceline, on a un accès d'un an après c'est ça. avoir validé. Un an pour revoir, quand on est en présentiel, on ne revient pas dans la classe, donc on se sert de ces notes et ces enregistrements. Là, on peut quand même y accéder pendant un an. Oui, c'est vrai. Quelquefois, on a des livres quand même. On a le livre, tu vois, le support. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. OK. Mais oui, je suis d'accord. Le bonus d'accès d'un an nous permet de réviser, de venir nous rentraîner sur les séances. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est très intéressant, non? Ouais. Et qui, c'est un bonus d'accès qui n'est plus, qui est offert par Miralax, mais qui n'est plus pour ceux qui ont validé. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ah ben, merci, merci d'avoir été Merci. présent. Merci beaucoup d'être venu. Oui. Merci Sophie. Merci Sophie. Passez une bonne Merci. journée alors. Merci et Bonne à très journée. bientôt. À Et ben, bientôt. à bientôt. Bon après-midi.